Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Frieren saison 1 et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un animé toilette. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller lire directement mon manga qui est gratuit, légal. Donc fais-toi plaisir et après tu me fais un retour en commentaire si c'est un banger ou pas pour toi. Mais évidemment, voilà, mon manga, n'hésite pas à le regarder, mais on va parler de Frieren et pourquoi pour moi c'est un animé toilette. Alors déjà définition, qu'est-ce qu'un animé toilette? Alors pour moi un animé toilette c'est un animé que tu ne regardes pas chaque semaine, c'est plutôt un animé que tu peux regarder de temps en temps ou de binge-watcher à un moment donné parce que voilà, dès que tu as du temps libre, tu regardes, mais si tu n'as pas de temps libre, bah tu n'es pas super hypé pour aller le regarder, même si en réalité c'est une masterclass pour moi. Attention, pour moi c'est un excellent animé toilette. Donc tu vas pas me dire que non mais il critique, je ne critique pas, je dis que c'est vraiment excellent, mais que tu ne regardes pas chaque semaine parce qu'il n'y a pas de hype à la fin de chaque épisode et je vais m'expliquer pourquoi. Bon déjà par rapport aux personnages, Frieren et Fern parce que c'est principalement eux deux les personnages principaux. Après il y a Stark qui est très intéressant aussi qui arrive par la suite, mais on parle principalement de Frieren et de Fern. Et déjà la première chose qui arrive c'est l'identification. Forcément c'est des personnages principaux, tu t'identifies aux personnages et pourquoi tu n'as pas cette hype? Parce que ces personnages là de base ont un objectif à atteindre. Certes Fern veut atteindre son objectif d'aller discuter avec l'ancien héros Himmel à travers un espèce de portail parce que Himmel est mort, mais on sent pas la motivation du personnage. Tu sens qu'ils sont un peu mollassons, voilà, faut dire les termes, et du coup, il n'y a pas cette énergie, ce dynamisme dans les personnages qui fait que tu es hypé et que tu as envie d'aller voir chaque épisode la semaine suivante. C'est pas comme dans Naruto, ou dans One Piece, ou dans Dragon Ball, ou même dans Hunter x Hunter, où tu as des personnages qui ont un objectif à atteindre et qui sont déterminés à atteindre cet objectif, et donc tu suis leur histoire et tu as la même dynamique qu'eux. Parce que Frieren, voilà, en réalité, pour elle, atteindre son objectif, ouais, si elle ne l'atteint pas, si elle n'arrive pas à aller discuter avec Himmel, c'est pas si grave que ça. Donc en fait, en t'identifiant au personnage, bah tu te mets dans le même état d'esprit à peu près qu'elle. Donc tu contemples en réalité le monde dans lequel tu es entouré, tu en profites de chaque petit détail sur les petites aventures que tu fais sur le passage. Donc c'est très beau, c'est très bien, il y a des histoires qui sont super intéressantes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un excellent animé toilette, parce que derrière, c'est super intéressant. Mais à chaque fin d'épisode, tu n'as pas de suspense, tu n'as pas de cliffhanger, tu n'as pas envie d'aller regarder l'épisode suivant. Donc ça fait que chaque semaine, bah, tu n'as pas envie d'enchaîner chaque épisode. Tu n'es pas là au taquet à telle heure de la sortie pour aller le regarder. Parce que en réalité, tu sais que l'histoire est très belle, mais que ça peut attendre. Alors que dans la majorité des shonen, par exemple, je prends encore une histoire dans Dragon Ball Z plutôt, on va dire, dans Dragon Ball Z, tu sais très bien que la Terre elle est en danger et que voilà, Goku on attend son arrivée à chaque instant, s'il n'arrive pas, la Terre va être détruite et les gens sont en train de lutter, qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode? Parce que ça finit toujours en cliffhanger, t'as envie de savoir la suite. Même dans Hunter x Hunter, Gon, même si le mec, voilà, il est déterminé à aller chercher son père, lui-même le dit, si jamais je rate le coche, il est très possible que je n'arrive jamais à réaliser mon rêve, c'est-à-dire de rencontrer mon père. Il y a un objectif fixe déterminé et tu vois que les héros sont déterminés à aller chercher, à atteindre leur objectif. Mais bien évidemment, à travers cet objectif, surtout, il y a une limite de temps. Et tu le vois, parce que en réalité dans Naruto, si Naruto n'atteint pas son objectif de devenir Hokage, il est possible qu'il y a quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Dans One Piece, si Luffy ne trouve pas le One Piece, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver ça et qui va prendre sa place. Dans Jujutsu Kaisen, même ça, en fait, dans les shonen classiques, ce qui fait qu'il y a du suspense, ça finit en cliffhanger, etc., c'est qu'il y a une limite de temps. Là, dans l'arc Shibuya, si tu ne délivres pas Gojo à temps, il se fait kidnapper pour de bon, la ville est détruite. Et même la terre, les fléaux vont tout envahir. Il y a un véritable danger, un enjeu, une criticité et une limite de temps. Ça, dans Frieren, on l'a pas. Donc en fait, Frieren, c'est une personne assez mollasson qui n'a pas vraiment d'objectif concret. Elle est tranquillement en train de profiter de la vie, d'admirer tout ce qui est autour de lui et d'essayer de comprendre les humains. Et finalement, nous, en tant que lecteur, en tant que visionneur de l'animé, bah, tu es à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que tu contemples un peu le lore
de ce monde, donc c'est très intéressant, c'est très beau, il y a des histoires très intéressantes qui sont racontées, mais tu n'as pas ce côté suspense, ce côté qui te donne ce frisson d'aller le voir pour la semaine prochaine. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y a de temps en temps où je faisais des pauses, après je binge-watch, après je m'arrête, des fois je reviens, etc. Et c'est pour ça que pour moi, Frieren n'aura jamais le même niveau qu'un Naruto, qu'un Hunter x Hunter, qu'un One Piece, qu'un Dragon Ball, parce que justement, eux respectent ces fameux codes d'enjeu, de criticité, de tension, voilà. Donc par rapport à ça. Cependant, par rapport à Frieren, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une masterclass, il y a ce fameux arc à un moment donné qui est assez petit, mais où il y a une sorte d'examen Hunter, c'est-à-dire que ils ont un espèce de passage d'examen pour devenir des mages de niveau supérieur. Et là, c'est là que c'est très intéressant et tu vois tout de suite la différence de niveau. On passe de anime toilette à anime vraiment shonen classique qui est vraiment masterclass comme dans Naruto, One Piece, Hunter x Hunter ou par exemple Dragon Ball. Parce que là, justement, les personnages principaux ont un objectif fixe. Donc ils doivent devenir des mages de niveau supérieur, réussir leur examen, et tu as une limite de temps. C'est figé, il y a des épreuves définies, donc tu dois réussir, et en plus ils affrontent un adversaire redoutable, un antagoniste. Et c'est ça qui manquait à la base dans Frieren. Parce qu'à la base, dans Frieren, ils ont déjà battu le chef des démons. Donc il n'y a plus vraiment d'enjeu pour Frieren. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de survoler le game, qui est en train de... Voilà, elle roule sur tout le monde en d'autres termes. Mais dans l'examen des Hunters, dans l'examen plutôt des mages de niveau supérieur, il y a un clone de Frieren. Il y a quelqu'un qui est supérieur à elle. C'est-à-dire que la personne à la fin qui rencontre, cette espèce d'elfe, a en réalité une énergie plus puissante que Frieren. Et même Frieren, à un moment donné, elle dit qu'avant de passer l'examen, elle a rencontré des mages à l'époque qui étaient plus puissants qu'elle. Donc déjà, tu te dis, ah oui, d'accord, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui est plus puissant que Frieren, il y aura des difficultés, et c'était ça qui manquait à Frieren, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés pour elle. Par exemple, dans One Punch Man, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait quand même une criticité, un enjeu, même si... En réalité, Saitama est beaucoup plus puissant. Tu voyais que les autres étaient en souffrance, qu'ils étaient en train de lutter pour réussir. Parce que tu vois bien que Genos, en réalité, quand il arrive face à l'espèce de monstre poisson, il est en train de se faire démonter. En réalité, on est tous là à implorer le retour de Saitama. Alors que là, pour Frieren, est-ce qu'on s'enferme en difficulté? Non. Est-ce qu'on sent les personnages comme Stark en difficulté? Pas vraiment. En plus, on sait très bien que voilà, Frieren, elle n'est jamais en difficulté, elle est vraiment aux alentours. Voilà. En fait, Frieren, ça casse les codes. Donc du coup, c'est beaucoup moins bien. Du coup, c'est pas un animé classique où tu suis chaque semaine. Mais c'est tout de même masterclass parce que ça casse les codes. Et du coup, tu peux contempler et admirer le lore, l'histoire qui est racontée derrière Frieren. Mais voilà, moi, j'aurais voulu que ça se passe comme dans cet examen des mages où ça se passe classiquement comme dans les autres, parce que Frieren nous a démontré qu'il avait le potentiel pour rivaliser avec des Hunter x Hunter, avec des One Piece, avec des Naruto, tu vois, ils sont capables de mettre de l'enjeu, ils sont capables de te hyper, ils sont capables de te donner du suspense, comme lors de cet examen, où voilà, il y a un clone de Frieren qui arrive, tu dis, oh merde, qu'est-ce qu'ils vont faire, j'ai envie de voir la suite, tu vois, donc vraiment, il n'y a que dans ce passage-là où moi j'étais vraiment hypé et que j'avais vraiment ce petit frisson, disons-le, qui te fait que tu vas regarder chaque semaine. Mais sinon, hormis ça, dès que c'est du slice of life, bah t'es là, tu regardes tranquillement et tu te dis que c'est très beau. À la fin de l'épisode, bah, t'en sors tout heureux, t'as appris des choses, t'as eu une belle histoire racontée et même philosophiquement t'as appris des choses, t'as l'impression d'en sortir plus éduqué. Mais t'as pas cet aspect où t'es boosté par quelque chose. Et c'est ça le problème de Frieren, à mon sens, c'est qu'en réalité, ils ont le potentiel de faire quelque chose de ouf, mais ils se contentent d'un rythme assez plus lent, où tu découvres plus le lore, où t'es plus tranquille, slice of life, et moi, en fait, voilà, j'ai besoin de dynamisme, de pression, de tension, d'action, de quelque chose qui est raconté, mais dans un rythme effréné. Alors que là, c'est plus un rythme de lent, contemplatif. Mais c'est tout aussi intéressant, parce que les histoires sont très belles. Ça te raconte vraiment quelque chose, et dès que tu en sors de l'épisode, l'histoire se termine, tu as une morale, et du coup tu t'arrêtes, tu te dis, je peux m'arrêter là, je peux regarder plus tard, il n'y a pas vraiment de tension, il n'y a pas vraiment
de criticité, il n'y a pas de besoin réel d'aller enchaîner pour regarder la suite, tu vois. Donc voilà, petite review par rapport à la saison 1 de Frieren, que j'ai surkiffé évidemment, mais que je considère comme un anime toilette. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.